nous yon assassin comme ça, yon criminel comme ça, yon posé la patte sous la République dominicaine moment qui s'en attend que moun ça rentre en de pays vinn répondre et question et la justice et puis croupi des bao et gens ça état supposé parce que dans 21e siècle ça causer assassiner yon président et sous pouvoir c'est pas un bagage et jouet lié et c'est un honte lié pour nous et devant l'humanité nous pensons la nature a fait travail et même Jean Rudolph et Jean arrêté Jordan nous pensons que en pile l'autre nèg qui cap gain pour joindre arrestation par eux et même nèg en Haïti et qui t'a essayé casser feuille mettez sous dossier ça et nèg ça très prochainement la justice a privé sur yo a fouqué yo yon façon pour rendre justice avec le président et Jovenel Moïse. Oui, en tout cas, c'est sûr certain et mesdames et messieurs ça fait nous plaisir et dans le cas d'arrestation ça yo et nous avons des gens qui a écrit nous là qui a demandé nous mais qui ça a passé avec dossier Sami Andal là et nous connaissons que techniquement et Sami Andal est toujours en Turquie. Et donc, bon, pour l'instant, techniquement, bon, nous, avec le gouvernement, fait connaître que nous avons envoyé tout document pour extrader Sami Andal et nous capables justement, bon côté et Jovenel, il était envoyé et suite avec cabinet avocat, nous avons pile l'erreur qui était faite dans demande d'extradition et Sami Andal là et pour raison qui fait extrader Sami Andal, c'est pas de bonne raison, il était plus metté, c'était dans le cas d'arrestation, vol, l'autre bagaille, mais équipe et petit président Jovenel là, yo même yo te réagi sur ça. Donc gon l'autre document qui voyait pour que extradé Sami Andal dans le cadre assassinat et c'est peut-être raison ça qui fait que nous dossier pour l'instant nous que gon silence, nous que pour l'instant nous pas encore trop temps de parler de Sami Andal mais l'essentiel mesdames messieurs on aurait été avec bonne nouvelle ça dans le cadre justement et Woldorf Dia et nous connaissons Woldorf Dia et c'était monsieur ça yo caché en République dominicaine et nous connaissons que sincèrement si gouvernement dominicain voulait aider Haïti il est capable d'aider nous mesdames et messieurs parce que nous connaissons ni moi-même ni vous-même nous connaissons en pile qui cache en République dominicaine en pile là-dedans cache en République dominicaine ça c'est sûr certain et sans côté bon nous parler de la République dominicaine où nous voyons justement yo prend Antonio Palacios tout d'abord en Jamaïque mais pas étonné dans les Antilles ou même qui dans la diaspora mesdames messieurs ou même qui surtout dans les Antilles ouvrir parce que yo tout côté pas étonné ou gain qui Panama gain qui Sainte-Lucie gain yo tout côté mesdames messieurs ouvrir mais yo intelligent tout parce que yo connaît fin faire ça yo pas sorti yo pas prendre la rue gain là-dedans les sorti yo déguisé yo met talons qui quitte faux cheveux pour capable tromper opinion publique là mais l'essentiel j'en nous dis si vraiment moun yo décidé si vraiment l'état décidé et passer à l'action en pile criminel ça yo n'a jeune et mesdames messieurs n'a pas bloqué nous te bon liste nous te doulé mais n'a pas retourner sur lui quand même oui là on nous avancer mais c'est bonne nouvelle pour même qui a peine manché là je nous te grand dire yo nan monde qui impliqué directement qui financer la mort président Jovenel Moïse ça veut dire que oui pour l'instant Liboko Boulos pour l'instant Liboko Dimitri Vob pour l'instant Liboko Jean-Marie Vob mais c'est Woldorf Dia que yo arrêté en République dominicaine bah c'est nous au moins on satisfait de ça tranquillement. Et n'a possible Jimmy alors faut que nous Jimmy une qui est important là nous on a parlé là et la question qui se pose autour de l'opinion publique est-ce que Woldorf Dia l'état déjà en possession de la FBI nous pas confirmer ça mais ça qui est important nous connaît lien amitié qui vient entre Ariel Henry et président Luis Abinader et nous avons parlé là nous connaissons n'importe bagaille possible même Jean il était fait pour Yuri Chevry deal qui était fait pour Yuri Chevry pour pas de Yuri Chevry en Haïti tout bagaille possible maintenant cassation l'autre dossier nous pensons que la République dominicaine pas capable de faire aucun deal avec ça et nous t'a souhaité à ce que la FBI prenne un dossier prend en possession là et Woldorf Dia rapidement pour que même Jean Otefel avec Antonio Palacios pour commencer à interroger pour continuer bail non et reste là qui était et nous pensons que dans le cadre d'arrestation Woldorf Dia c'est encore fleur et qui comme dit qui mettait sous gâteau et la marche vers la victoire et qui vient plus possible là par rapport à l'arrestation là mais nous connaissons dit si que la FBI pas dégagé lui prend dossier en main n'importe pas cap fait mais nous connaissons dit contrairement à la justice haïtienne
nous capables de faire confiance quand même à la justice américaine parce que nous connaissons la justice américaine ni pas marré dans piétable, ni démocrate, ni républicain. Contrairement avec la justice haïtienne, nous connaissons pression qui a fait et qui fait déjà pour dossier à pas avancer plus de 6 mois. Pas rien qui dit gain là Gary Olien qui soi-disant juge justement qui mené le dossier jusqu'à présent rien pas jamais fait, mais nous capable dire quand même là arrestation par la sauce là, li quand même bail résultat et qui ça permet le dossier aller plus rapide et c'est ça qui fait je dis en pile là nous capable respirer et plus ou moins quand même inspirer de confiance dans le dossier par ou par bois et arrestation deuxième arrestation ça qui c'est Woodrow Dia qui fait la République dominicaine. Est-ce que nous sommes capables de dire la République dominicaine li quand même bail participation? Nous ne pouvons pas dire ça parce que nous connaissons dans le cadre de dossier président Jovenel là, assassinat président Jovenel là, et quand même il y a une obligation pour presque plusieurs pays dans le monde là pour que justement yo montrer neutralité, yo bail participation par rapport à dossier ça, même si dans le pays ça qui complice par rapport à citoyens qui impliqués. Mais c'est ça, son dossier qui vient pour son échelle internationale, comme si il vient pas un choix tout. Puis l'on regarde en même temps, c'est quand même c'est un bon bagage pour pays ça. L'on regarde par exemple, mesdames, messieurs, et ni moi-même nous-mêmes, depuis combien de temps nous pas de parler de Panama? Pas de monde qui tente de parler de Panama, mais les tout réseau, toute échelle internationale a parlé de Panama, qui ont un individu arrêté, un criminel qui assassine un président, li bon pour image paysan. Au moins, même les c'est pas vrai, pays ça montre que lui-même il pas jouer avec bandit, il pas jouer avec criminel. Donc, c'est une bonne publicité les police, c'est une bonne promotion. Je dis là, même les nous avons problème avec Dominicains et avec autorité ça yo, mais là yo arrêté un criminel comme Woodrow Dia, ou doit féliciter parce que je dis là si info ça va sortir, ni moi-même nous pas connaître, peut-être que nous connaissons cette mandat international via Interpol, c'est important, mais qu'on y a là yo pas qu'à cacher, mais je nous dis pays d'Haïti sur leur dossier, mais l'essentiel on reste sous bonne nouvelle là, Woodrow Dia en bas code et dans ce côté n'a parlé là, je nous t'ai dire bon côté Ariel Henry depuis au fin arrêté Antonio Palacios, Ariel Henry pas dormi. Monsieur pas qu'à dormir. Qu'on a avec Woodrow Dia ça lui-même l'a tout mourir sous pouvoir. L'a tout mourir net. Oui frère. Oui, Léonel, avant même rentrer dans l'autre dossier, et nous, dossier et là, mon président Jovenel Moïse, et malgré vague arrestation, nous, là, aujourd'hui, là, nous, et constaté en pile, révélation et pas suspend fait, dans causé, enquête et cap mené, et dans ça qui est pour avec la mort, président et Jovenel Moïse, nous, yon moun ancien directeur général et PNH, là, n'a parlé de Léon Charles, d'après révélation, et Pierre Espérance, t'a fait, lui fait connaître, Léon Charles, c'est une moun qui t'a parlé, dans téléphone avec James et Solage et puis Joseph Vincent avant même à assassinat et président Jovenel et Moïse et il a révélé tout que il y a appel téléphonique qui t'a fait dans la nuit 7 juillet il était environ 10h23 James et Solage est passé pour petit 4 minutes 23 secondes avec Léon Charles dans téléphone et puis à 1h38 PM il a reprend et contact et de nouveau et Jimmy alors et nous et songer comment et ça et beaucoup de population haïtienne dans côté yo déjà fait connaître yon moun état pour Léon Charles c'est premier moun yo t'a supposé étendre dans causer assassinat président Jovenel Moïse parce que c'est lui même qui chef la police et nous yo pas écarter possibilité pour Claude Joseph tout parce que c'est lui même nous t'es capable de dire qu'il était président CSPN et dans moment là et nous et révélation et continue fait côté Léon Charles et lui-même et d'après RNDDH a parlé avec James Solage avant et après assassinat président et Jovenel Moïse. Est-ce qu'elles sont surprises, mesdames, messieurs, dans le cas de Léon Charles? Je ne sais pas qu'elles sont surprises, mais ou même qui attend l'édition ça, je dois féliciter parce que vous regardez, nous toujours dit Léon Charles par droite. Léon Charles par droite et c'est nous je pense que nous c'est peut-être Youn Chanel qui t'a demandé faut Léon Charles démissionner.
Nous te dit que Léon Charles pas qu'à représenter nous dans l'OEA, mesdames, messieurs. Léon Charles pas qu'à comme si, après l'homme mon président, pour que Léon Charles, comme si, il a courir quitter poste, qu'on a là, c'est promotion le joindre. Au lieu pour nous, c'est prendre direction pénitentiaire, c'est promotion pour parler non, et peuple haïtien dans l'OEA. Nous te dit pas possible. Nous te dit ça pas de sens. Nous te dit ça pas de place. Eh bien, non, n'empêche. Et je nous dis, pas oublier que dans le cas Pierre Espérance a fait déclaration tout. Pierre Espérance lui-même tout, il n'est pas innocent tout. Ok, mesdames, messieurs, il ne faut pas oublier ça tout. Pierre Espérance, il y a des déclarations là fait là, monsieur, c'est pas vrai. C'est la nature, c'est force président Jovenel qui a fait le déparler, ça c'est clair. Ok, mais n'empêche, dans le cas Pierre Espérance, dans le cas, nous parler de Léon Charles, monsieur doit démissionner dans tête l'OEA pour parler non. Ça c'est sûr certain, et je pense que c'est l'important, frère. Évidemment, Jimmy, nous avons dit à auditorio, et nous ne sommes pas naïfs à l'égard de Pierre Espérance. Nous savons, Pierre Espérance, comment M. Sarr t'a érigé tête en opposant politique face à l'ancien président Jovenel Moïse. M. Sarr a élaboré seulement contre Jovenel Moïse. Tout ça, l'autre monsieur qui était dans le camp, il a fait, c'était bien. Et pour Jovenel Moïse, c'était lui-même qui était bête noire là. Et je veux dire là, nous, Pierre Espérance qui vient pour l'autre position. Mais quand même, et nous avons des rapports, Pierre Espérance, c'est toujours des rapports qui politisent. Et c'est pas pour que nous messieurs, après, des gens, pas chambre cité non, yo. Mais sauf que il y a des gens qui viennent en désaccord avec eux, ou après, les gens, ça, ils ont déjà proposition contre eux. Mais des gens qui ont toujours partagé de bonnes relations, les pas jamais cité non, ils ont un rapport, et nous connaissons Pierre Espérance, le rapport, il était toujours politisé, il était toujours une force côté, quand même, il est capable de dire qu'il bon, mais nous ne pouvons pas faire ça, nous pas faire rapport la confiance à 100%, et quand même, nous pensons que Pierre Espérance, lui-même, en tant que représentant droits humains, parce que quand même, il est capable de dire bon quand même, mais nous ne sommes pas trop naïfs, mesdames, messieurs. Oui, mais quand même, déclaration fait l'important, hein, mesdames, messieurs. Il faut nous prendre ça très au sérieux. Et c'est une peut-être première fois nous avons parlé de ça. Et dans le cas Léon Charles qui parlait avec James Solage. Ça, c'est pour petit bagage qui petit. Même je n'ai pas couru derrière Ariel Henry, il faut que nous capables de courir, il faut que nous capables de courage pour nous demander démission immédiatement Léon Charles et pour nous demander justement pour arrêter. Parce que mascarade nous qu'il devine répondre une question dernièrement avec Juge Aurélien qui t'a fait spectacle là, mesdames, messieurs. Et ça sur l'autre bague encore, Juge Aurélien, retirez le dossier. Retirez le dossier. Vous faites. Évidemment, Jimmy, Pierre Espérance, on dit des anciens DG police là, Léon Charles, qui en pile monde a considéré comme suspect numéro 1 dans le cadre de dossier assassinat de Jovenel là, en tant que directeur général de la police là, et qui te gardé passivité par rapport à action et assassinat président. Donc nous connaissons ça déjà, le point surprise, mais quand même, et nous apprécions et puis le rapport ça qui est indexé. Et DG Léon Charles, non, mon président, comme monde qui a communiqué avec assassin, même gens avec Ariel Henry, et même gens avec d'autres monde qui est impliqué. Donc, nous pensons que dans le cadre de dossier ça, je suis certain, dans le pays là, il y a une autorité dans le pays d'Haïti actuellement là, qui est en convalescent, qui pas bon même, qui est malade, et justement, qui prend soin par rapport à nouvelle arrestation là, et bien, yo connaît cette fois-ci pas gain ou pas boire. Et n'a demandé à la population tout en République dominicaine, soyez vigilants, conseil des monde, si tu as remarqué contrôler les frontières, contrôler port yo, si quelqu'un cap sauver, contrôler pour si gain tout si cap mettre les mains, même la population était vigilant, le mercenaire qui vient assassiner président Jovenel, gain en pile dans mercenaire ça, c'est population qui était arrêté yo, remettre par la police. Donc peuple là au travail pour continuer de faire dans le cadre de dossier ça, même gens la police dominicaine, et bien justement, ils font coup de filet pour nous là, nous-mêmes tout, communauté haïtienne qui est République dominicaine, faut que nous vigilants, nous c'est les gens, nous avons remarqué, si tout qui te gagne la vidéo chez derrière, nous allons arrêter tout, bien que nous connaissons ça va passer, parce que monsieur ça, c'est dans la machine, vite teinté, il aussi qu'il est, même je ne connais pas de Joseph Tapsikile dans la machine, PM Ariel Henry, et d'après information, ni Badjo Joseph, ni John Joel Joseph, mon ça c'est pas longtemps là, Ariel Henry fait quitter pays de façon en bas chal pour GTO, mais nous connaissons et il est plus facile pour prendre même j'ai prend Oudodja, même j'ai prend Palacios et Joseph Antonio Palacios, mais mon ça à n'importe quel moment
et FBI, et bien, Interpol capable de fouquer, nous pensons que dossier a fait et chez Meni, et sans doute, nous pensons qu'on arrivé à bon port Jimmy dans 4 dossiers, et justice pour le président Jovenel, encore une fois, pas jamais suspendre répéter, justice pour le président Jovenel, parce que la parole est une force. Nous ne pouvons pas faire bac, et la parole est une force, à mesure qu'on répète mot ça, à mesure qu'on répète, et ceci sont forces pour s'arriver à exécuter justice pour le président Jovenel, nous ne pouvons pas faire bac. Oui, Anderson. Oui, et nous avons prêté avec l'autre information, nous avons touché le dossier. Insécurité, nous individu armé, personne n'a pas arrivé identifié, t'a assassiné pour journée et samedi, et 7 et janvier, et 8 et janvier, à Nan et Port-au-Prince, ancien commissaire, police Jean-Cols et Rameau, avec un agent sécurité li et non li, c'est Nelson et Moneville, pendant, yo te trouvé et nan machine, ancien et commissaire et police, malfrat sa ou, t'a posé, action sa zone pont et durant, nan parage à marché, ça et Salomon, et c'est ça, et yon moun, et qui sous place état et confirmé nous, et c'est pas seulement commissaire et police avec un agent sécurité li, et qui t'a mouru, un machin et café tout, et qui t'a passé dans moment, qui t'a recevoir un projectile, et li t'a perdu et la vie, et dans moment, fusillade là, et chauffeur et de feu, commissaire et police t'a sorti et blessé et par balle, et moun qui était présent et était couru avec l'hôpital, une façon pour être capable de vivre et survivre, et nous connaissons commissaire et police et Cols et Ramoto, et c'est un commissaire qui est passé un bon bout de temps et dans prison et dans l'année 2000 et raison parce que yo t'a accusé lui comme moun qui t'a massacré environ 11 jeunes garçons et dans quartier et Carrefourfeuille, et depuis là nous connaissons autorité et judiciaire et plus particulièrement moun et qui fait partie institution et policière yo même yo t'a mis écoles et Cols Ramoto et non et cellule isolement yon façon pour le répondre avec AK et l'état fait et après il était passé et plusieurs temps et dans prison et nous et quelques temps après massacre ça qui t'a fait dans quartier Carrefourfeuille et ancien commissaire et police l'état arrivé perdu la vie en babal et bandit moun pas arrivé identifié pour journée et samedi 8 janvier 2021. Mesdames, messieurs, pour vous-même qui à peine branché là, nous connaissons Kounia Gen, nous qui a découvert, qui a peine levé ce week-end, nous comprenons, mesdames, messieurs, nous dit, eh bien, quand même, excellente nouvelle, bonne nouvelle, et écoutez que justement, nous voyons dans 4 éditions que nous avons fait hier en spécial, et d'ailleurs, nous avons remercié évidemment, et animateur Scoop FM, pour nous dire ça. Et Gary Pierre-Paul, nous connaissons qui toujours branché, nous saluons également, mesdames et messieurs, nous dit, eh bien, dans le cas World of Jah, faux Jah, et faux Dieu, eh bien, nous apprenons que justement, la police dominicaine, nous te dit, il y a 3 noms, il y a un monde qui finance la mort président Jovenel, eh bien, pendant qu'on a parlé là, je une arrestation directement par service intelligence dominicain, et dans ce sens, on a dit bravo. Mais au-delà de ça, mesdames et messieurs, nous gagnons extrait audio pour vous, et côté que justement, c'est Antonio Palacios qui parlait. Monsieur dit en pile causé, et évidemment, il parlait en espagnol. Mais nous avons une traduction qui fait, et après merci Pierre, Richard et Midi, c'est lui-même qui fait traduction officielle. Et nous allons permettre d'entendre qui ça Palacios t'a dit. Mais d'après ça, nous, Palacios, avocat Palacios, et demandé pour Palacios déclarer non coupable. C'est ça que nous, et Palacios, pour déclarer et très bientôt. Mais avant ça, bon, nous permettons d'entendre audio, parce que grand pile bagay ou pas attendre, mais attention. Pas oublier, mais c'est ça, c'est criminel, c'est assassin, il y a expertise. Jean qu'on parle, yo même Jean, c'est comme ça yo respirer. Bail menti, voler, fait tout bagay, c'est ça yo fait dans toute vie. C'est une raison qui fait que nous demander et nous exiger et nous espérer, c'est ça qui fait déjà pour que monsieur ça passe sous détecteur de mensonges. Sous détecteur de mensonges, ça veut dire que ça y a dire là ou pas gain preuve ni moi-même nous-mêmes que c'est vérité. Mais attention, on nous permet tout le temps de audio, puis excusez-nous quand même parce que c'est en espagnol, puis c'est un citoyen fait traduction en français. Pour les gens qui ne parlent pas français, même connaissent ça, c'est nous, mesdames et messieurs, nous comprenons un petit bail quand même. Donc, bon, nous permet tout le temps de audio à l'instant même. Jean nous dit, eh bien, c'est une traduction de Pierre Richard Midi. Et nous dit merci beaucoup, frère. Et en entendant audio. Ce qui s'est passé
Je suis un fugitif de la justice ici, Antonio Palacio. car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc, j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine. Je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance, avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties. Parler avec des garanties, pas sans garantie. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte. Nous étions, puis 3 jours, le jeudi soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, Germán et les citoyens haïtiano-américains. Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DIA. Nous avons commencé à entrer. M. Blanquisette est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquitette, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. À l'intérieur, nous avons fait quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce vestiaire avec un dressing à droite. Et il y avait une pièce avec des vêtements. Et j'ai pris la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier. Comme l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain. Il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. Le président était dans l'autre pièce principale. Le commando Yepes était là, mon premier Romero, le commando Pipe et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit, où est l'homme? Il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Il leur avait dit de chercher du matériel électronique. Ils ont commencé à aller chercher. Là, nous avons entendu l'ordre qu'ils devaient partir, que tout avait mal tourné. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions et sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné et que Dimitri il a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri, je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas. Je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans 2 voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leur arme. Puis nous sommes partis sans les attacher.
Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée. Les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé. Puis ils sont partis et nous avons continué à nous déplacer. Quand nous arrivions près du Grand Parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, 2 voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup d'autres personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs-tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé. Derrière nous, il y avait des escaliers, ils montaient, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, bam, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer. Ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant, oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui, il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là. Il a dit « Partez les gars !» M. Rivera est sorti avec 2 autres commandos, tandis qu'il se déplaçait avec les commandos. Nous avons dit avec lui. Naïser a dit « Non, on ne peut pas se rendre ». On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi, je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer, à tirer. Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré. On les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai remonté un ravin. J'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment. Et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé. Ils sont montés, boum, et ils lui ont tiré dessus. Ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là jusqu'à un trou pour me reposer. Genre 8 heures du soir, je suis parti. Je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me cachais avant. Je suis entré et là à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Un homme est passé à moto avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu. Je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un Américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit et je sors de la maison. Mais j'ai été là, à l'abri. Donc j'ai besoin d'aide et c'est urgent, très urgent. Ma vie est en danger ici. Je ne vais pas me rendre, non, je ne vais pas me jeter à la mer. Je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés, qui sont venus de Colombie. Nous avons été trompés, on nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons. Nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de $2700.
Alors c'était une offre d'emploi. Nous sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne. Nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons. Et la sécurité, nous les commandos colombiens, ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu. Ils les ont fait exploser, ils n'ont accès à rien là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué. Parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé, il est mort, ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts et ils espèrent sauver leur peau là-bas au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Voilà, et mesdames, messieurs, pour même qui a à peine branché, eh bien, audio ça que nous t'attendons là, c'est dans le cadre Antonio Palacio qui t'a déparlé et nous sommes capables de comprendre que, mesdames, messieurs, et bon, ici, il n'y a pas de petit monde petit encore, ok? Pas de petit monde petit, nous-mêmes, et pas de parler en pile. N'a demandé et faut monsieur passer dans détecteur de mensonges parce qu'on capable ouais ça l'a dit là même un petit monde 4 ans 5 ans là ba menti ou quand on ouais ça OK et m'pa dit tout ça le dit c'est menti non et grand pile bagay li dit ouais qui semble gain place mais évidemment et sous garder bien en conversation là-bas ou capable aller vers Léon Charles directement parce que juste en tout cas mesdames messieurs n'a quitté la justice ce travail mais c'est sûr certain nous-même moi-même ouais après audio ça moi-même personnellement moun que m'a demandé population ouais c'est Jimmy Nix qui dit le même m'a demandé population pour prendre Dimitri Ral al chercher Dimitri Ral côté lié l'elfin parler prend Dimitri Ral mettez sous champ de masse même prend caoutchouc prend n'importe 10 caoutchouc mettez la tête Dimitri Ral James Solage haïtien ça yo qui vend président Jovenel Moïse mettez yo pas l'autre justice pour yo prend yo mettez yo sous champ de masse même mettez caoutchouc sur yo. Et n'a pas dans la conversation, monsieur, c'est du porte là, t'es ouvert. Porte quand le président Jovenel là, t'es ouvert. Bon, ça pas étonné nous, mesdames, monsieur Jean Odile, parce que c'est un complot, parce que même policiers, et policiers, ça, qui étaient techniquement, qui étaient de balle support, qui étaient de sécuriser, le pas fait. Donc, c'est important, mesdames, monsieur, et avec info ça. Jean Odile, et nous pas courir ça, monsieur, ça, Antonio Palacio dit, mais l'essentiel, faut qu'il parle. Et il dit, faut qu'il y ait garantie. Faut qu'il y ait une garantie, nous t'es entendu ça. Monsieur, ça va pas parler comme ça. Yo même, il a cherché des garanties. Pour avoir des garanties, yo prêt à dire n'importe quoi. Mais n'empêche, Jean nous dit, je dis à la guerre, une victime, et moun sak victime, non, c'est le pays d'Haïti, c'est nous-mêmes, peuple haïtien, et c'est le président de la République. Et oui, là, et là, Jimmy, et Jean, est-ce que nous avons dit heureusement, et Palacio t'es sauvé, parce que je dis, du fait que Palacio sauvé, qu'on y a l'inan mer VI, ça peut mettre le dossier avancé, contrairement à reste mercenaires, les soldats qui dans le pénitentiaire actuellement là, que la justice haïtienne pas jamais tendé ou pas jamais auditionné, et pas rien qui connaît qui ça a été dit, ni qui ça a dit, ou pas de volonté, mais quand même, je dis, du fait que Palacio t'est sauvé, je dis, c'est des séquelles comment c'est à terre, parce que quand même, ça permet le dossier à avancer beaucoup plus rapide. Et mais sûr que si par la sauce, c'est devant la justice haïtienne qu'il t'a parlé, parce que il y a des bagages qui disent, même qu'on est, et ceci, mais c'est pas la volonté tout pour te faire parler. Donc, parce que puisque c'est eux-mêmes qui ont été intellectuels criminels, même si nous connaissons déjà, criminels, il y a l'église protestante la donne, assurément il y a l'église catholique, parce que tout le monde s'adapte contre le président Jovenel, mais nous connaissons par la chose, quand même, je veux dire, qui permet le dossier à avancer 10 000 à grands pas, et ceci, nous parlons l'autre possibilité encore pour le dossier avancer plus rapide, surtout par rapport à Rudolph Jacques qui prend là, et nous pensons que c'est bien, et quand même, nous contentendons et des déclarations par la société, quand même, il y a des barres qui le mettent dehors, il y a qui suppriment nous quand même, mais il y a tout, nous avons capable de mentir,
mais il y a quand même un peu là-dedans, c'est vrai. Et il faut comprendre que c'est à travers ces derniers mondes qui étaient arrivés sauvés, ces derniers qui étaient cachés en bas en carton, malgré que tu étais capturé toute l'autre. Ça pas l'empile. On n'a pas même répété ça, on ça dire, OK? Et c'est sûr certain, ou capable avoir gain complicité. Gain complicité et gouvernement, gain complicité en pile monde dans ça, OK? Mais l'essentiel, j'en nous dis mesdames messieurs, est-ce que sincèrement ça vaut la peine pour assassiner un président qui t'a demandé de mettre route, qui t'a demandé de mettre l'école, qui t'a demandé de mettre l'électricité dans le pays, pour nous assassiner dans le niveau qui nous assassiner là, pour nous chercher des étrangers dans l'autre pays, ils ont même travaillé, c'est assassiner monde. Est-ce que ça te vaut la peine vraiment? Là, nous même parler de Dimitri Ra, sincèrement, Dimitri Ra et James Solage et moun sa qui finance, qui voyait tout le président Jovenel, pas gagner l'autre justice possible. C'est haïtien, nous, c'est grenadier, mesdames, messieurs. Là, c'est pas émotion. Parce que nous connaissons que animateurs haïtiens, ils ont info, ils ne sont pas capables de parler comme ça. Nous-mêmes, nous avons plagué sans filtre. Criminels, ça, assassins, ça, qui financent directement, qui ont accès pour tout le président, eh bien, Chanmas, directement. Et comme c'est président Jovenel, il n'y a pas de faire le Chanmas, eh bien, nous mené au côté président intégrité pour nous marrer grenade, ça, pour nous fliter, pour nous mettre caoutchouc. C'est simple. Pas de jouet là, mesdames, messieurs. Faut que un exemple qui trace dans le président Jovenel. Ou regardez Kounia là, regardez par exemple, regardez Dimitri Ra qui est en prison là. Est-ce qu'elle parle? Qui ça le dit? En sérieux? Qui ça le dit? Monsieur ça pas oublié son équipe moun, son équipe professionnelle. Monsieur ça yo habitué à sacrer les douleurs. Yo habitué comme si pour les gens de bail ça arrivé pour yo pas parler. Yo habitué avec pression, yo pas parler. Tout autant pas prendre la vraie tortue, yo pas parler mesdames messieurs et nous-mêmes nous avons technique, nous avons bagay qui plus que chaise électrique. Depuis nous prendre 10 caoutchouc nous mettre sous tête nous commencer à bouler l'on pour parler. Pas de jouet là. Faut que exemple casser frère. Et Jimmy m'a dit l'état vraiment une discrimination si nous prend Dimitri Ra pas après Ariel Henry tout parce que pas oublier Dimitri Ra c'est des comme c'est un maillon dans chaîne là mais il pas seul. Gros intellectuel crime dans tout des monde comme nous capable dire Michel Martelly, Ariel Henry et gros monde qui dans Milatio qui dans classe bourgeoise dans secteur privé nous connaît président Jovenel tape mené en bataille dans secteur pétrolier, il tape mené en bataille dans secteur bancaire, tape mené en bataille dans plusieurs autres secteurs et moun sa yo courant que président Jovenel te mettre dans pays et nous connaît qui est qui va vle nous courant, qui famille parle de nous gain route, la famille Vobe fils, nous connaît moun sa yo déjà donc n'a prend Dimitri Ra mais n'a fond moun sa yo commencer passer près autour parce que quand même ils sont quand même c'est moun sa des grands requins, les gros requins c'est eux mêmes donc je pense que je veux dire peuple là qui travaille pour le faire, la justice qui travaille pour le faire, les peuples là qui travaille pas pour le faire par rapport à ça parce que nous pensons que Jimmy et en Haïti nous pas vraiment une prison qui est fiable, un système de décarcération qui est fiable et depuis moun sa yo fin parler yo oui, donc, mesdames, messieurs, c'est important, et j'en nous dis là, bon, moi, nous peut dire, Anderson, et dans quelques secondes, il y a après tout un appel là, parce que nous avons un son qui était dérangé en pile. Mais c'est sûr, certain, nous-mêmes, notre responsabilité, nous, et il faut que nous continuions à demander justice pour le président Jovenel Moïse, mais j'en nous dis pour même qui a peine bonne chance, et dans le cadre, et World of Ja, eh bien, nous, service d'intelligence, et Dominicain, ils ont arrêté. Oui, nous avons perdu là, et nous ne va pas passer, on avance. Oui, alors Jimmy n'a dit, il est important pour le peuple à commencer, mettre le garde à vous, pour essayer des gens là, même j'en ai dit, Dimitri Ra, et l'autre ça qui là, et justement, nous connaissons, et si là où tu as fait menace à président, des gens comme Ariel Henry tout, pour nous commencer, qui formule la appliquer pour eux, parce qu'en Haïti, il y a un système de carcération et un prison civil qui est fiable. Ne ce cas de prison aujourd'hui de Mélolaguéo. Donc, je dis, il faut que le peuple a commencé à mener l'opération PAL. Pendant que bien a mené l'opération PAL, plusieurs polices dans plusieurs pays ont arrêté des gens. Tout, nous pas supposés être trop passifs parce que quand même, ils ont péché contre nous, ils ont péché contre la nation haïtienne. C'est nous qui avons fait tort. C'est pas la République dominicaine qui fait tort. C'est pas les États-Unis qui ont fait tort. C'est nous qui avons fait tort. Donc, nous-mêmes, tout, faut que nous, justement, mener bataille dans la musique capable pour que, justement, nous, peut-être nous, deuxième 1004, deuxième indépendance, parce que c'est l'important, je veux dire, pour qu'on lavage qui fait en Haïti, pour tout
politiciens. Faut nous pas oublier Don Cato, mesdames, messieurs, parce que n'a parlé. Mes amis, comment fait Don Cato encore là? Comment fait population, nous-mêmes qu'on est Haïti, mes amis, côté nous? Comment fait nous quitter un criminel comme ça et parmi nous? Un sens comme ça, un virus comme ça, comment fait nous quitter après respirer encore? Comment fait nous quitter Don Cato? André Michel a marché comme ça dans Figimoun. Mes amis, il faut nous réveiller, nous